Elles font partie de notre quotidien depuis de nombreuses années. Vous croyez tout savoir sur elles? Eh bien, peut-être pas, les amis. Et oui, on a parfois des idées fausses sur les batteries de nos smartphones et de nos ordinateurs. Faut-il vraiment vider sa batterie avant de la recharger? Et non, ce n'est pas la peine. Alors c'était vrai dans le temps avec les batteries nickel-cadmium qui avaient le système de mémoire de charge. Ça veut dire qu'elles se souvenaient dans leur petite tête jusqu'où elles s'étaient déchargées et du coup oui. la fois d'après, elles se calibraient là-dessus. Maintenant, Mais c'est plus le cas. eh bien voilà, avec le lithium-ion, c'est terminé. Elles n'ont plus de mémoire du tout. Non. Et donc, vous pouvez les recharger quand vous voulez, les vider quand vous voulez, il n'y a plus de souci. Et même, il vaut mieux éviter en réalité de la laisser se vider complètement. Par exemple, si vous rangez une batterie dans un tiroir pendant plusieurs mois, Oui. elle va vraiment se vider, mais le jour où vous allez la rebrancher, eh bien, il peut même y avoir des risques de réactions chimiques avec... Dis ce que je donc, veux dire. je suis en train d'y penser, mais j'ai plein de vieux téléphones avec des vieilles batteries dans mon tiroir, là. Ça va peut-être exploser. Il faut toujours entièrement recharger sa batterie. Et non, pas du tout. Et pour la même raison que tout à l'heure, avec les nouvelles batteries lithium-ion, il n'y a plus cette mémoire de charge, donc en fait, c'est pas la peine. Alors vous pouvez la recharger à fond de temps en temps, ça lui fera pas de mal, ça va la recalibrer, mais c'est pas nécessaire et on peut tout à fait se contenter, si on n'a pas le temps, de la recharger jusqu'à 70-80%. En gros, on fait un peu ce qu'on veut, quoi, Ah avec sa ouais. batterie lithium-ion. Je sais pas ce que vous en pensez, mais laisser charger son téléphone toute la nuit, à mon avis, c'est pas terrible. Il n'y a aucun problème, François. Ah bon? Tu peux laisser charger toute la nuit, D'accord. puisqu'aujourd'hui, les batteries détectent lorsqu'elles sont full et elles s'arrêtent. Elles Donc- arrêtent le rechargement. Elle ne se recharge plus jusqu'à ce qu'elle se vide, et là, ça repart, bien sûr. Exactement. Alors, malgré tout, il ne faut pas abuser parce que si tu laisses brancher toute la journée et que tu continues à te servir de ton téléphone, là, il risque de chauffer. Et la chaleur, c'est ce qui est de plus mauvais pour une batterie, y compris d'ailleurs la chaleur du soleil. Ah, c'est pour ça que parfois, mon téléphone est chaud comme ça, alors. Moi, je fais très attention à la batterie de mon téléphone, parce que je me dis que plus je recharge la batterie de mon téléphone, plus elle s'use. Et non, ça encore, c'est une idée fausse. Alors, c'est vrai que chaque batterie a droit à un certain nombre de cycles de rechargement, 500 cycles par exemple, mais un cycle, eh bien, ça veut dire entièrement déchargé, entièrement rechargé. Donc, si tu recharges seulement à 50%, et puis ensuite encore à 50%, ça fera un cycle complet. Mais tu peux la recharger autant que tu veux. Évidemment, elle aura une durée de vie limitée, mais ce n'est pas le nombre de fois où tu la branches sur la prise. Tu vois ? Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que mon téléphone prend toujours des plombes à se recharger à chaque fois. Et non, un smartphone ou un ordinateur ne se recharge pas toujours à la même vitesse. Ça peut aller plus ou moins vite. En fait, quand il est branché, il continue à fonctionner, il va continuer à se connecter, chercher des réseaux, etc. Donc il va consommer de l'énergie et du coup, il va se recharger moins vite. Donc, si vous voulez aller plus vite, la petite astuce, c'est d'éteindre justement votre smartphone. Et vous le rechargez, là, il se rechargera plus vite. Ou le mettre en mode avion, évidemment, c'est une autre option. Et puis, on peut également utiliser différents types de chargeurs. Ça ira beaucoup plus vite sur un vrai chargeur qu'on branche sur le secteur que, par exemple, simplement sur un port USB d'ordinateur. Et bref, toujours respecter le bon chargeur pour le bon appareil, pour des raisons de sécurité et puis aussi de rapidité de charge. Il faut savoir qu'un smartphone, par exemple, se recharge jusqu'à 80% très rapidement et ensuite, il lui faudra autant de temps pour recharger les 20% restants. Et puis attention aux chargeurs qu'on peut acheter dans la rue comme ça, qui sont soi-disant compatibles avec votre smartphone, on vous les déconseille, parce que ça peut être dangereux. C'est là où on a parfois des mauvaises surprises, genre... Et tiens, puisqu'on parle de recharge et de chargeur, quand vous avez terminé de recharger votre téléphone, débranchez votre chargeur du secteur, parce que ça consomme de l'électricité, et mine de rien, ça représente quelques euros tous les ans. Voilà, bonne charge, à bientôt.